Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission d'Écrit Info, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes, retenant l'actualité dans plusieurs domaines. Nous les mettons sur la table pour tenter de les décortiquer en leur donnant un sens, une forme et selon nous. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons l'habitude de dire que le Décrit Info, c'est tout simplement le tempo de l'actu selon notre feeling. Ça veut dire notre manière à nous de voir les choses, notre manière à nous de les ressentir, notre manière à nous de les exprimer. Nous sommes les citoyens de cette nation, nous sommes des Congolais et même en étant journalistes, nous avons le droit d'opiner sur des grandes questions d'actualité dans notre pays. Ce n'est pas dans des anti-journalistiques. La science reconnaît à un journaliste qui est membre d'une société, qui est citoyen d'un pays, de pouvoir opiner sur des questions importantes de sa société. Et la profession lui donne donc théoriquement un canal par lequel il peut le faire. Il peut faire un éditorial. Donc dans la peau de l'éditorialiste, le journaliste donne son point de vue, le journaliste donne son ressenti par rapport à la marche de son pays, par rapport à une situation donnée. Évidemment, puisque nous sommes ici dans le cadre du point de vue, puisque nous sommes ici dans le cadre des arguments personnels, nous ne pouvons donc pas émettre sur la même longueur d'onde. On ne peut pas obliger à avoir l'unanimité autour de ce que l'on pense. Parce que seul Dieu a raison, seul Jésus-Christ a raison. Nous tous, nous sommes faillibles, nous sommes humains. Dans nos prises de position, dans nos façons de faire, on peut retrouver telle autre chose à dire parce que nous sommes humains. Et comme humain, notre œuvre est toujours, n'est pas parfaite. Donc, je l'ai dit parce que moi, je suis prêt à débattre de ce que j'ai dit ici. Mais avec un minimum de respect, parce que moi, ce qui me désole dans le pays, c'est qu'à un moment donné, vous avez l'impression que les injures, les insultes ont fait une intrusion dans la vie politique du pays, dans le débat politique. Les gens vont se calfeutrer dans les insultes, dans les injures. Nous n'en avons pas besoin, les amis. Nous pouvons diverger, nous pouvons avoir des points de vue totalement opposés, diamétralement opposés, mais nous sommes tous fils et filles d'une même nation. Nous pouvons rester unis tout en ayant des divergences de vues et des divergences de conceptions de la marche du pays et sur une question donnée. La tolérance doit donc être de mise et nous devons donc accepter qu'il y ait des sons qui sont totalement contraires à ce que nous pensons et à notre manière à nous de voir les choses. Je voudrais vraiment la main sur le cœur, surtout que ces jours-ci, je n'ai pas fait beaucoup de décrits, vous dire merci pour la confiance que vous n'arrêtez de nous témoigner. Je remarque que vous n'arrêtez pas de vous abonner. Nous sommes aujourd'hui, il y a presque 66 000 abonnés. Il faut le faire, 66 000 abonnés. C'est grâce à vous, grâce à vos idées, grâce à votre appui, à vos appels, à vos remarques, à vos critiques, que nous améliorons chaque jour qui passe ce travail et que nous tentons d'être de plus en plus mieux, à faire de plus en plus de notre mieux pour vous satisfaire, parce que nous existons seulement parce que vous êtes là. Si vous, nos téléspectateurs, vous n'étiez pas là, CPL TV n'aurait jamais existé et on ne serait pas en train de faire ce travail. Merci donc, la main sur le cœur. Continuez à vous abonner. Faites abonner vos amis. Faites abonner vos membres des familles. Faites abonner tout ce monde-là. Et ça nous fera énormément plaisir, ça nous fera énormément de bien. Si les gens veulent avoir donc une information utile, ils n'ont qu'à s'abonner sur CPL Télévision parce que vous le savez, nous donnons l'information sans couleur, sans tendance et nous nous efforçons à rester donc au milieu du village. Merci également à notre partenaire, la boutique La Londoloise avec sa patronne, Judith Londolé Betoko, notre partenaire privilégié. Vous avez vu les spots publicitaires. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière chic, extraordinaire. Chaussures, vestes, cravates, chemises, montres comme j'ai porté là. Appelez donc la Londoloise. Passez vos commandes. Elle se fera le réel plaisir de pouvoir honorer vos commandes. Et je l'ai toujours dit, s'il y a un problème, prenez-moi Claude Péroulouara comme gage.
parce que je ne prendrai pas le risque de pouvoir exposer mes téléspectateurs dans une histoire sans lendemain, dans une aventure. J'ai pris le soin de côtoyer la personne, de fréquenter, de pratiquer la personne et la boutique. Et je peux vous rassurer du sérieux de cette boutique-là. Partout où vous êtes, en France, aux États-Unis, en Belgique, appelez ce numéro-là. Judith Londolé Betoko se fera le réel plaisir de vous envoyer vos commandes. Ceux de nos téléspectateurs qui ont donc commandé peuvent aussi témoigner de la satisfaction totale qu'ils ont reçue. Les amis, vous avez vu mon thème. Je voudrais donc qu'on parle aujourd'hui un peu du budget de l'État qui a été déposé. Budget de l'État déposé. Je voudrais... budget de l'État qui a été déposé au niveau de la Chambre basse du Parlement. Et si j'ai le temps, je parlerai aussi de cette flambée des réserves d'échange, parce que vous le savez, nous sommes à 3,3 milliards de réserves d'échange à l'heure où nous parlons, ce qui est une bonne chose. Je donnerai mon point de vue là-dessus et j'ouvrirai mon téléphone pour qu'on puisse poursuivre les débats dans le couloir, parce que vous le savez, je suis un homme ouvert. Ceux qui m'appellent peuvent en témoigner. Nous discutons des questions, nous poursuivons les débats en dehors de ces plateaux, parce que je reste convaincu que du choc d'idées, la lumière et la vraie peut jaillir, et je suis convaincu que personne, alors personne, ne peut prétendre avoir le monopole de la vérité. Non. Personne n'a le monopole de la vérité. Ici, nous ne sommes pas à l'église, nous ne sommes pas des prophètes. Vous pouvez dire, dites Amen, et vous, vous êtes là pour dire oui et Amen. Non, 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 pas du tout. Mais avant tout, vous connaissez les principes de cette émission. Donnez-moi 5 minutes pour parler de la situation sécuritaire dans l'Est de la République, parce que c'est un engagement solennel que j'avais pris devant vous. J'avais dit, les amis, je suis anormalement surpris par cette léthargie, ou plutôt ce désintéressement de la plupart de nous tous par rapport à la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le Congo doit être pris comme un corps. Nous sommes un et nous devons rester indivisibles, les amis. Je ne m'expliquais donc pas que nous ayons des parties entières de notre pays occupées, que nous ayons de nos compatriotes qui meurent par dizaines, par centaines, par milliers. Chaque jour, vous ouvrez votre poste de radio et vous avez une information macabre sur les massacres, les assassinats dans l'Est de la République, mais que certains Congolais puissent avoir l'impression que c'est des choses qui se passent très loin et que ça ne les concerne pas. Moi, j'avais dit, peut-être que mon silence peut être interprété comme un silence coupable, ou plutôt un silence complice. Je ne refuse d'être considéré comme un coupable, encore moins comme un complice de cette situation désastreuse vécue par nos compatriotes dans l'Est de la République. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je réfléchis, je suis journaliste, mon travail c'est mon micro, c'est ma caméra. Je dis chaque matin, dans mes décrits, je réserverai les premières minutes pour parler de la situation dans l'Est de la République. Et je veux d'ailleurs en parler. Je voudrais aussi appeler des Congolais, nous tous, partout où vous êtes, que vous soyez en France, en Australie, en Belgique, aux États-Unis, au Canada, beaucoup sont là-bas, ils nous appellent, ils nous écrivent pour nous faire des remarques. Que vous soyez ici à Djobour, en Afrique du Sud, que vous soyez même au Rwanda, au Burundi, parce qu'on a aussi des compatriotes qui vivent là-bas. À un moment donné, nous devons nous poser la question, comme le disait le président américain, qu'est-ce que nous faisons pour le pays? Il faut qu'on arrête cette manière de penser. C'est nous-mêmes. Moi, je me mets dans la place du pays, je me dis le pays, c'est dit, mais et chaque matin, je dis, nous avons la chance d'avoir le Congo comme pays, mais le Congo a la malchance de nous avoir comme peuple. C'est nous-mêmes qui amenons notre pays vers le pilori, de par notre corruption, de par notre inconscience. On n'a pas réussi à créer une vision collective, une adhésion de nous tous sur des valeurs, la protection de notre pays, la protection du patrimoine commun. Nous n'avons pas réussi à imposer à nos autorités le fait de savoir que quand on devient autorité, on est là pour servir et non pas pour se servir. Que vous occupez des fonctions pour nous. C'est anormal que vous deveniez ministre aujourd'hui et que demain vous commencez à construire des immeubles.
Les amis, moi j'ai travaillé à Digital Congo chez Jeannette Kabila. J'ai eu ma partie là-bas parce que je n'étais pas payé 15 mois d'arriéré des salaires après si c'est 16 ans. J'ai quitté Digital Congo pour venir ici à CPL Télévision. Il y a plus d'une dizaine de personnes qui m'accompagnent. Je ne vous dis pas les efforts que nous fournissons pour vous rendre ces services. Là, nous sommes en train d'aller vers la fin du mois. Je m'enferme dans mon bureau, je me dis, mais monsieur Perrault, tu as quitté CPL Télévision, plutôt Digital Congo, parce qu'on ne te payait pas. Il ne faut pas que les agents de CPL Congo, CPL TV, se mettent debout en disant, non, nous ne sommes pas aussi payés. Qu'est-ce que je dirais? Parce que j'étais défenseur des valeurs. Je disais, Jeannette n'a pas payé. Mais attendez, je ne veux vraiment pas revivre ce que j'ai vécu là-bas. Et quand on s'approche de la fin du mois, tu es là dans ton bureau en train de compter les murs, en te demandant, ah mon Dieu, il faut payer, il faut honorer les charges. Pendant que toi tu souffres comme ça, tu réfléchis comme un malade. Il y en a de ceux qui estiment que l'argent qui appartient à nous tous est un bien propre à eux, qui peuvent aller puiser dans le caisse de l'État, faire monter les immeubles. Quelle méchanceté! Et quand on est de la famille d'un homme comme ça, on sera les premiers à dire non les amis, le pays n'a pas de problème. Le Congo n'a pas de problème. Le problème c'est nous. Ce sont les Congolais qui ont des problèmes. Nous avons un grand pays. À un moment donné, nous devons réfléchir sur ce que nous, comme peuple, nous apportons à notre pays. C'est important. Alors, on a l'obaki, le rôle d'un journaliste, n'a pas 5 minutes et bande l'émission, surtout pour l'oba. C'est pour alerter l'opinion nationale et internationale. Si une personne, 2 ou 3 personnes peuvent entendre ma voix, j'aurais fait mon travail. Je ne serais donc pas classé dans la catégorie des inconscients, comme Moutinga le disait, la République des inconscients. Ou comme Mosengo disait, la République des médiocres. J'aurais fait mon travail. Et puis deuxièmement, j'exprime ma solidarité, mon attachement et mon soutien à nos compatriotes de cette partie de la République qui, il faut le reconnaître, vivent des situations terribles et compliquées. Par rapport à cette situation dans l'Est de la République, j'ai dit et je le répète que nous avons nos 2 hypothèses majeures que je mets sur la table. La première hypothèse, comme je l'ai toujours dit, vous voulez que la paix revienne dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous devons nous organiser pour nous doter d'une armée efficace, capable de nous protéger et de protéger nos frontières. 2 345 410 km² de superficie. Les amis, si vous n'avez pas une armée capable de repousser la convoitise des gens, vous ne pouvez pas tenir. Surtout qu'au-delà de l'étendue du territoire que Dieu nous a donné, nous avons aussi tous les métaux précieux que le monde recherche. Donc, il nous faut une armée professionnelle, républicaine, dissuasive pour nous protéger. Arrêtons de jeter la pierre, de trouver le bouc émissaire, comme on dit. L'enfer, c'est l'autre. C'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, c'est le Burundi. Non, c'est nous. C'est nous qui détournons les soldes de nos militaires. C'est nous-mêmes. Et puis, deuxième élément, j'ai dit que le Congo doit être capable d'identifier la menace, c'est-à-dire identifier les personnes qui tirent le ficelle de cette situation, les traquer, les punir, pour créer un effet psychologique qui permettra à ce que les autres puissent avoir peur de ne pas commettre l'irréparable au risque d'être pourchassés et d'être punis. Voilà ce que j'avais à dire sur la situation sécuritaire dans l'Est de la République, tout en soutenant l'état des sièges lancé par le président, mais aussi et surtout en appelant au fait qu'ils doivent nous dire maintenant, ceux qui nous dirigent, où en sommes-nous avec l'état de siège. On passe de prolongation en prolongation, mais la redevabilité exige aussi que les autorités nous disent, voilà, depuis qu'on a lancé l'état des sièges, voici les résultats, voilà, parce qu'ils dirigent pour nous et pour notre compte. Les amis, vous avez lu mon thème. Je voudrais qu'on parle un peu aujourd'hui des budgets qui a été déposé à l'hémicycle du Palais du Peuple. Et si j'ai le temps, j'aborderai la question des réserves d'échange avec les 3,3 milliards de dollars américains qu'on a désormais comme réserve d'échange.
Vous le savez, le gouvernement Samalou Kondé est allé déposer un budget. Ce budget approcherait à peu près, disons, un peu plus de 10 milliards de dollars américains pour 2022. Avant d'entrer en profondeur, je voudrais ici saluer le gouvernement. J'ai dit ici que nous faisons de la télé autrement, que nous voulons être au milieu du village. Quand il y a des choses qui ne sont pas bien, qui sont faites, nous les condamnons. Vous savez que je monte au créneau des fois pour dire, Monsieur le Président, pas ça. Monsieur le Premier ministre, pas ça. Mais quand il y a aussi des choses qui sont réalisées de manière citoyenne et républicaine, il faut apprendre à saluer. La sanction ne doit pas seulement être négative, mais il faut aussi que la sanction soit positive. Bravo au gouvernement Samalou Kondé. Le gouvernement a déposé les budgets le 15 septembre. Bravo à ce gouvernement. Bravo au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est ce que nous voulons. Le respect des textes. Pour une fois dans ce pays, on a respecté le texte en matière de dépôt des budgets. Vous savez que Kabila a dirigé 18 ans. Une seule fois de sa vie, Kabila a respecté la Constitution. C'était en 2006, en déposant les budgets avant l'échéance. J'ai vu dans ces pays qu'on déposait les budgets 2 semaines avant la fin de la session du mois de septembre. Une session d'ailleurs qui est budgétaire. Selon l'article 126 de la Constitution, je vais lire l'article 126 de la Constitution avant de poursuivre mon argumentaire. Article 126 de la Constitution, voici ce que l'article dit. Voilà. L'article 126 de la Constitution, premier de la loi, numéro, Constitution. Les lois des finances de l'État, les lois des finances déterminent les ressources et les charges de l'État. Article 126. Les lois des finances déterminent les ressources et les charges de l'État. L'Assemblée nationale et le Sénat votent le projet de loi des finances dans les conditions prévues par la loi organique visée à l'article 124 de la Constitution. Le projet de loi des finances de l'année, qui comprend notamment le budget, est déposé par le gouvernement au bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le 15 septembre de chaque année. Ça, c'est la loi. Le projet de loi des finances de l'année, qui comprend notamment le budget, est déposé par le gouvernement au bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le 15 septembre de chaque année. Pour une fois, Samalou Kondé a respecté la loi. Le budget de l'État a été déposé le 15 septembre. Parce que la loi dit au plus tard. C'est-à-dire que c'est une date à ne pas dépasser. Mais nous étions dans ce pays où les gens se tapaient les luxes de violer la loi. On déposait les budgets au-delà de la date échue. Mais là, ils ont respecté, ils ont déposé les budgets le 15 septembre. Bravo! Ne soyons pas seulement là pour critiquer les amis. Ceux qui disent salami tolobi yango, ceux qui payent malabo salami tolobi yango. Mais au-delà de ces budgets, Samalou Kondé a aussi déposé deux autres projets de loi, dont la loi rectificative du budget 2021. Ça aussi, c'est des choses à saluer. On sent quand même dans ce gouvernement, en matière de gestion de la chose publique, que les autorités s'organisent pour respecter les choses. Dans ce domaine-là, on voit que le pays est gouverné. Il faut saluer cela. Aujourd'hui, je suis vraiment venu dans la peau d'un applaudisseur pour applaudir ce qui s'est fait de bien. Bravo au warrior Samalou Kondé. Bravo au ministre du budget, Aimé Boji. Bravo au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Parce que la synergie et la conjugaison des efforts ont donc permis aujourd'hui que nous ayons un budget qui soit déposé à temps à la Chambre basse du Parlement, pendant que le roi Kabila, qui était ici pendant 16 ans, il n'a respecté la loi sur les dépôts du projet de budget qu'une seule fois.
Et j'ai appris que le gouvernement s'était décidé. Ici, mes salutations valent leur pesant d'or quand on se rend compte que ce ministre a été investi seulement au mois d'avril. Ils pouvaient donc arguer du fait qu'ils sont arrivés en retard. Mois d'avril jusqu'au mois de septembre, ils déposent les budgets à l'heure. Nous leur devons des félicitations. Il faut pas savoir une félicitation. On va continuer au mois d'avril. Si tout comme les 15, va déposer le budget. Et ils se sont organisés pour la question. Ils ont mis en place la volonté politique. Au-delà de la volonté politique, ils ont mis en place une méthode différente pour élaborer le budget et le déposer à temps. C'est une chose extraordinaire. Donc la volonté politique et la nouvelle méthode mise en place par Samalou Kondé, insufflée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, permet aujourd'hui que nous ayons un budget déposé à l'heure. Moi, je leur tire mon chapeau, les gars. Je leur tire mon chapeau. Le budget, c'est à peu près 10 milliards de dollars. Le problème, il est celui-là. Est-ce que la République va-t-elle recouvrer plus de 10 milliards de dollars américains? Quand on sait que lorsque le président de la République a pris les pouvoirs, son premier budget avoisinait les 11 milliards de dollars américains. Mais j'ai eu l'impression qu'on n'a même pas recouvré la moitié, ou plus ou moins la moitié. Et depuis un temps dans ce pays, on ne recouvre jamais les 100% de notre budget. On est toujours aux alentours de 50-60% du budget recouvré. Nous sommes donc en droit de nous poser une question. Si le gouvernement Samalou Kondé va réussir à recouvrer ses budgets à 100%, va réussir à recouvrer ses budgets à 100%. Mais là aussi, j'ai comme l'impression qu'ils ont des leviers sur lesquels ils peuvent appuyer. Le premier levier, c'est le levier de la lutte contre la corruption. Et le levier de respect des prescrits de la loi. Arrêtons ces histoires de dépassement budgétaire dans les institutions. Que ce soit à la présidence de la République, que ce soit à la primature, que ce soit à gauche ou à droite. Non. Respectons les budgets parce que nous voulons être un état de droit. Vous savez, je m'amuse ou je me plais ces jours-ci à beaucoup lire. Et quand vous lisez la notion de l'état des droits réfléchie par nos savants, vous vous rendez compte par exemple quand vous lisez les livres du droit constitutionnel du professeur Toumba Luaba, il dit l'état des droits est un état qui se caractérise par la limitation de la puissance publique, mais aussi sa soumission à l'ordre juridique établi. On limite la puissance publique, ça veut dire la puissance publique ne s'exerce que sur la frontière des attributions qui lui sont accordées, selon les respects des textes, mais aussi cette puissance publique-là qui est l'État est soumise à l'ordre juridique établi. Le professeur Bochab lui vient et dit l'état des droits c'est un état où les actions posées par les gouvernants et les gouvernés sont conformes à la loi. Que vous soyez gouvernant, que vous soyez gouverné, si nous sommes véritablement dans un état de droit, nous tous nous sommes appelés à poser des actions conformes à la loi. L'état de droit, ce n'est pas les arrestations que vous voyez ici. L'état de droit, c'est plus grand que ça. Donc ce n'est pas normal qu'une loi de finances connaisse des problèmes de dépassement. Non. Et le professeur Iboula lui dit que l'état des droits, c'est un état où les actes posés par les uns et les autres, un peu comme le professeur Bochab l'a dit, les actes posés par les uns et les autres respectent effectivement la loi. Le professeur Bochab dit plutôt qu'un état de droit est un état où règne l'effectivité du droit dans les actes que les uns et les autres sont en train de poser. L'effectivité et la primauté du droit, l'effectivité et la primauté des textes dans les actes posés par les uns et les autres. Et si nous nous retrouvons dans cette situation-là, nous pouvons dire que nous sommes en plein état de droit. Donc, le gouvernement a des leviers sur lesquels il peut tirer
pour une fois réussir justement à recouvrer 100% des budgets. Premier levier, c'est la lutte contre la corruption, le respect des textes en matière de finances. Et pour ça, le président Félix Tshisekedi peut se réjouir du fait qu'il ait renforcé le pouvoir d'un monsieur comme Jules Alenguete. Dites tout ce que vous voulez, insultez ces messieurs comme vous voulez, critiquez-le comme vous voulez. Aujourd'hui, Jules Alenguete est un Moïse des finances publiques. Moi-même ici, à un moment donné, j'estimais qu'il était folklorique, mais la vérité est là, la vérité, elle est têtue. Moi, l'État, et comme il est là pour lui, il faut mettre tout dans la question, à cause de Jules Alenguete. Si on peut davantage renforcer le pouvoir d'Alenguete comme on est en train de le faire aujourd'hui, mais aussi et surtout ressusciter la Cour des comptes et permettre à cette Cour-là de faire correctement son travail, on peut boucher certains trous et permettre à l'État de recouvrer son argent. Mais il y a quand même des signaux positifs. Hein? Quand vous voyez aujourd'hui que les services chargés de recouvrer les finances, notamment la DGI, la DGRAD, la DGDA, vous allez voir qu'ils plombent tous leurs assignations. Tel est à 100 et quelques, 100 et quelques. Si on continue sur cette lancée-là, si on renforce davantage leur sécurité, leur pouvoir, je pense que ce gouvernement peut sincèrement avoir et réussir l'ambition de recouvrer les 10 milliards de dollars américains contenus dans le budget 2022. Le tout dépend tout simplement de la volonté politique et de la méthode. Je viens de passer la 30 minutes. Je voulais aborder la question de 3,3 milliards de dollars, mais j'en parle demain si le Seigneur nous donne le temps. Aujourd'hui, j'étais donc venu saluer les efforts fournis par le gouvernement Samalou Kondé, qui a déposé son budget, qui a donc respecté la loi des finances, plutôt la loi en matière de dépôt de loi des finances, et qui a mis en place la volonté politique et une nouvelle méthodologie de faire au fin de rester dans le cadre de la loi. Les amis, j'ai été heureux de vous présenter cette émission. Voyons-nous demain. Bonsoir chez vous.